Erev Tov à tous. On va, ce soir je repasse le Rav, qui est un mariage, au Hachem, on fait un marathon entre hier soir et ce matin le shiur et ce soir le shiur. Je tire mon chapeau au Rav qui fait ça régulièrement, c'est impressionnant de la capacité qu'il faut, de la force de la Torah et de la capacité qu'il faut pour moi faire des shiur comme ça à longueur de journée, au Hachem. Je d'abord chez mon Rat. Et donc ce qu'on va faire, ce que j'ai choisi de faire avec vous ce soir, c'est étant donné que dimanche soir, normalement le dimanche soir on a un cours de l'écouter Moharan. L'écouter Moharan c'est le livre de Rabbi Nachman, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment suivi avec nous. Donc c'est le principal livre d'enseignement que Rabbi Nachman a dévoilé dans le monde. Et puisqu'on fait ça d'habitude le dimanche soir, mais que le dimanche prochain c'est Mina Shamaim, l'inauguration du Sefer Torah de Atedvav, en honneur de Rabbi Nachman justement, donc il n'y aura pas de shiur à ce moment-là, donc on va précéder le shiur de dimanche soir par ce shiur ce soir, et finalement on est arrivé à la fin, ce qui est très bien aussi, on est arrivé à la fin du Likutei Moharan Chet, on a commencé depuis plusieurs semaines déjà, et donc on va finaliser le Likutei Moharan Chet ensemble, et on va reprendre les notions qui ont été développées évidemment au fur et à mesure. Si vous avez des questions n'hésitez pas, et voilà, Bezrat Hashem, que cette parole de Torah soit les Nishmat Claudine Tramisha Batan Yad Kouka, Noam Ephraim Ben Rachel, toutes les âmes pures d'Israël, et que ce soit les refouas Shenema de Talia, Batifrat Miriam. Si vous avez que ce soit pensé, vous dites à voix basse ou à voix haute, et Bezrat Hashem, ça marchera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה b'dvaro. Amen. Ok, donc on va commencer le shiur en essayant, Bezrat Hashem, de vous faire un petit résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, d'accord? Un petit rappel, voilà, exactement. On fait le preview, c'est quand tu fais la suite là, on fait le preview de ce qu'on a fait. Alors voilà, donc le Likutei Moharan Chet, il parle de ce qu'on appelle le Ruach HaChaim. Le Ruach HaChaim, c'est ce qu'on appelle le soupir de vie ou le vent de vie. C'est un Ruach, nous dit Rabbi Nachman, qui donne la vie à la personne qui le prend en lui, qui l'ingère en lui. Et Rabbi Nachman nous a dévoilé que ce Ruach HaChaim a été mis par Akadosh Baruch Hu au moment de la création du monde, comme le souffle d'Hachem a soufflé sur le monde, comme c'est écrit dans la Torah. Ce Ruach HaChaim, il a été mis sur la Torah. La Torah contient ce Ruach HaChaim là. Tout celui qui l'étudie de la bonne façon, parce qu'il y a une mauvaise façon de l'étudier, mais celui qui étudiera de la bonne façon et qui se connectera aux tzadikim qui ont étudié de la bonne façon et donc qui ont mefaresh, qui ont expliqué la Torah de la bonne façon, pour les bonnes raisons, les Shem Shamaim. Alors ceux qui font ça, ils vont recevoir de ce Ruach HaChaim là. Et quand ils vont recevoir que ça leur sert d'avoir un Ruach HaChaim, à quoi ça va leur servir d'avoir un souffle de vie? Et bien ce souffle de vie, comme il l'indique, ça va donner la vie. C'est quoi la vie dans ce monde-ci? Nous dit Rabbi Nachman, depuis la création du monde, et en particulier depuis la faute d'Adam Arishon, la faute a pour conséquence de mélanger le bien et le mal dans le monde. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est complètement bilboulé, c'est-à-dire on est complètement, on ne sait pas où aller. On n'a pas de vision claire de ce que ça doit être la vie pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. On est tellement en doute avec nous-mêmes par rapport à des décisions très très simples vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, mais aussi vis-à-vis de nos femmes et de nos enfants, ou vis-à-vis même de façon générale en tant que nation. On voit aujourd'hui très clairement qu'on ne peut pas faire un pas sans avoir honte d'avoir fait ce pas-là en terre d'Israël, qu'il faut justifier devant tout le monde qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, alors qu'on est très en avant par rapport à notre démocratie, par rapport à nos respects des lois, etc., que n'importe quel autre pays au monde. Mais on voit que nous, il faut qu'on se justifie. Pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, il y a une emprise de ce qu'on appelle Rabbeinu le Ruach HaSerara, qui est l'opposé du Ruach HaChaim. Il y a le souffle de vie, et il y a le souffle de ce qu'on appelle le Ruach HaSerara, c'est un souffle de tempête qui appartient à Esav, qui appartient à tout ce qui est le côté des Rechaim. Et ces Rechaim là, ils vivent de ce Ruach HaSerara là. Mais Rabbeinu nous dit très clairement que ce Ruach HaSerara là, il sera finalement que pour un temps. C'est-à-dire que oui, c'est une tempête, et comme une tempête, quand tu es dedans, tu as l'impression que c'est la fin du monde, mais une fois que c'est fini, c'est comme s'il n'y avait pas eu de tempête jamais. C'est un peu comme ça qu'on est. Dans ces 2000 ans d'exil, on est dans le Ruach HaSerara de Esav. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont le contrôle sur nous. Et ils nous ont mis sous leur emprise. Mais pas eux vraiment. Nous-mêmes, on s'est mis sous leur emprise. Pourquoi? Parce qu'on a choisi d'utiliser leur mode de vie. On a voulu être comme eux, on s'est assimilé.
vous savez très bien qu'aujourd'hui le taux d'assimilation n'a jamais été aussi grand qu'aux États-Unis, c'est faramineux. En France, on commence à le voir aussi de façon très claire. Je veux dire, il y a une assimilation qui s'est faite, mais même ceux qui sont encore restés juifs, veut pas, Rabbeinu nous dit, ils ont été assimilés dans leur façon de penser, leur façon de réagir et leur façon de prendre des décisions dans la vie. Et donc, comment on réagit? Nos réflexes sont devenus ceux d'égoïsme. On n'a plus ce rouard de vie de la Torah qui guide nos gestes, qui guide nos vies. C'est pour ça que même dans nos vies de façon générale, quand on doit mettre le pied à terre dans une situation par rapport à nos enfants ou à nos femmes, on n'est plus capable. On n'est plus capable de dire c'est ça qu'il faut faire. Parce que nous-mêmes, on n'est pas convaincus que c'est ça qu'il faut faire. Tellement on n'est pas convaincus qu'on a peur de dire ouais, non, écoute, peut-être que je me trompe. Donc finalement, dans notre vie quotidienne, les choix, ils sont toujours à tâtons. Dans notre vie avec nos femmes et nos enfants, c'est la même chose. Dans notre vie de façon nationale, c'est la même chose aussi. Et tout ça, il nous dit Rabbi Nachman, c'est parce qu'on est sous l'emprise du roi Hatzara. Et ce roi Hatzara, qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui a été apporté au moment de la faute d'Adam Rishon, qui fait que, Béhémet, on n'est pas capable de distinguer le bien du mal. Et donc on a étudié hier soir, parce que c'est dimanche soir hier soir, on a étudié comment on fait pour retrouver ce rouard de vie-là. Alors évidemment, premier élément, on se connecte aux sadikim qui, eux, ont réussi à être au-dessus de cette tempête et qui arrivent à voir clairement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu vas voir Kaneski, il n'y a pas de doute quand il te dit quelque chose. Moi personnellement, quand j'avais voulu faire la Aliyah, enfin même pas, quand j'avais posé une question pour une bracha, il m'a dit Lolo, Yavo Beret Israël. Il n'y avait pas de doute. Moi, c'était même pas dans ma tête à l'époque. Mais il n'y avait pas de doute pour lui. Pour lui, il voit clair. C'est comme ça et c'est tout. Et après, je lui ai dit, mais non, mais j'essaie de trouver des excuses. Il m'a dit, Yavo Beret Israël Zé Satova. C'est un bon conseil pour toi. C'est où Nigma, fini. Pour eux, il n'y a pas, c'est clair pour eux. Pourquoi? Ils ont un rouard de vie. Et le roi Serara, il ne les affecte pas. Et il nous dit Rabbi Nachman, pourquoi? Parce que tout celui qui a au sec Batora, qui rentre dans la Torah, mais pas juste en superficie, on écoute un cours par-ci par-là, même si c'est très bien, ça motive, etc. Mais qui a au sec Batora, et pas n'importe quelle Torah, la halakha, c'est-à-dire qui veut comprendre la halakha, puisque la halakha, elle a pour but de séparer dans la Torah même ce qui est assourd de ce qui est permis, ce qui est bon de ce qui est mauvais, etc. etc. Ça t'apprend, ça fait dans ta tête que tu apprends à séparer le bien du mal dans ton étude, et dans ta vie, ça se répercute. Tu apprends à réfléchir grâce à la Torah. Mais on parle d'une Torah qui est vraiment ba'amal, une Torah qui est un travail de la Torah, comme on a parlé hier avec nos amis. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une situation où on va étudier de façon en profondeur tous les poskim, la halakha, etc. pour arriver à sortir le mal du bien. Et quand on fait ça, sans faire exprès, on le fait aussi dans nous-mêmes et dans notre cerveau. Ok? Et on avait fini, et on va reprendre ici, que ça fait qu'on sort le mal du bien où? Ça fait qu'on sort le mal du bien dans nous-mêmes. Et nous-mêmes, on est confectionné, j'ai envie de dire, on est formé de quoi? Des 4 éléments qui constituent le monde. Toute chose, il y a 4 éléments qui constituent le monde, c'est simple, c'est clair. Il y a l'eau, le vent, le feu et la terre. C'est les 4 éléments qui constituent toutes choses qui ont existé. Hachem, il a créé tout le monde entier grâce à ça. Et en fonction de différents pourcentages, on sait que nous on est plus, par exemple, il y a beaucoup d'eau chez nous, etc. Donc on sait qu'en fonction de certains pourcentages, et en fonction de chaque élément, constitue, nous dire Rabbi Nachman dans un autre qui écoutait moral, à chaque élément est connecté des midot de la personne, des traits de caractère. Par exemple, le feu, ils sont connectés l'orgueil, la colère. C'est des midot qui se correspondent au feu. L'eau, c'est la paresse, etc., etc. Il y a des midot qui sont connectés, ouais. Et dans chaque midot, nous dit le Rambam, c'est comme une échelle où il y a le positif maximal et il y a le négatif minimal. Ça veut dire que même dans l'orgueil, c'est-à-dire, c'est peut-être un mauvais exemple, mais même dans on va dire, la colère, il y aurait une colère, même si le Rambam nous dit que l'orgueil et la colère sont des éléments très 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 difficiles à gérer, mais il y a la colère de Dieu. Hachem aussi se met en colère une fois par jour, on nous dit la Gemara. Donc il y a une façon il y a une rigueur qui est nécessaire au monde. Et que même dans notre vie de tous les jours, il faut avoir, on ne peut pas être juste à fumer des joints toute la journée, je comprends, il n'y a pas trop de recettes, ça tue. Donc il faut aussi un peu de rigueur. Donc dans chaque chose, il y a un équilibre à trouver. Cet équilibre, c'est faire ces séparations entre le mal et le bien pour trouver l'équilibre. Parce qu'on croirait que le bien, il faut être gentil, c'est vrai. Mais des fois, il faut trouver l'équilibre, c'est ça le bien. Chez le juif, l'équilibre, c'est le bien. Il faut trouver un équilibre. Cet équilibre-là, ça se fait à travers le birour, à travers la séparation
dans les éléments qui constituent notre âme et qui constituent notre corps, qui s'appellent les 4 éléments du feu, de l'eau et de la terre et de ce que j'ai dit et du vent. Ok? Donc ça c'est là où on s'était arrêté, c'est principalement de ce dont il a parlé jusqu'à maintenant. Et maintenant il va ajouter un autre élément qui est le suivant. Les 4 éléments dont j'ai parlé sont correspondants aux 4 lettres du nom divin Yud Ke Vav Ke. Ouais, Yud Ke Vav Ke, c'est ces 4 lettres qui constituent le nom divin Havaya, qui est un nom de bonté, et ce qui est un comportement de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ces 4 lettres-là sont aussi correspondantes, nous dit Rabbi Nachman, aux 4 coins des tzitzit. On voit de façon extraordinaire combien c'est les mitzvot qui nous ont été données. C'est pas stam pour nous embêter. Les mitzvot, elles ont un sens tellement profond. On ne connaît pas le dixième du dixième de ce qu'elles peuvent nous apporter. Et je vous racontais une histoire que j'ai racontée à Shabbat. La semaine dernière, j'étais chez Rabbeinu et à Ouman, et aussi je suis passé par le Baal Shem Tov. Et au Baal Shem Tov, à côté du Baal Shem Tov, je ne sais pas qui a déjà été là-bas, mais à côté du Baal Shem Tov, il y a une source, un Mayan. Même les Goïms, ils appellent ça le Mayan du Rabbi. Tout le monde sait que ça appartient au Baal Shem Tov. Pourquoi? L'histoire, elle est la suivante. Le Baal Shem Tov, il a pris une journée de tioul avec ses élèves. Il avait 36 élèves, le Baal Shem Tov. Il avait demandé, avant de venir dans ce monde, que lui soient envoyés 36 élèves tzadikim avec lui pour le protéger. C'était une sorte de protection. Rabbi Nachman, il a dit, si j'avais eu ces 36 élèves-là, moi, j'aurais vécu beaucoup plus longtemps. Donc il a eu des élèves, Rabbi Nachman, mais il les considérait comme très jeunes, en force. Ils ont grandi beaucoup après qu'ils soient partis de ce monde. Et donc le Baal Shem Tov est descendu avec ses élèves. Un de ses élèves, c'était le Toldot Yosef, un très très grand tzaddik qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle le Toldot Yosef, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et ils sont partis en tioul. Ils ont fait une journée de tioul. Ils sont partis à l'extérieur de Metzibouz, là où il habitait. Ils ont fait un tioul de quelques heures, une journée. Ils sont partis le matin. Ils ont pris chacun leur gourde de nourriture, etc. Ils sont partis. Sur le chemin du retour, ils réalisent qu'il est déjà l'heure de Mincha. Donc bientôt la Shkia, qui ne vont plus pouvoir faire Mincha. Donc le Baal Shem Tov leur demande de s'arrêter et de vérifier dans leur gourde s'il reste de l'eau pour faire Netilat Yadayim. Le Baal Shem Tov, tout le monde regarde dans sa gourde, il ne reste rien. Il n'y a pas d'eau, ils n'avaient pas prévu qu'ils avaient besoin de faire Mincha sur la route. Donc le Baal Shem Tov leur dit, ok, très bien, alors cherchez autour s'il y a une petite source d'eau, quelque chose. Et tout le monde cherche pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que Mincha arrive, ça commence à s'approcher, toujours rien, on ne trouve pas. Je dis, excusez-moi, vos arabes, on n'a pas trouvé. Et c'est alors que le Baal Shem Tov, il leur dit, ok, très bien, attendez-moi ici. Il demande au Toldot Yosef de venir avec lui. Il dit, accompagne-moi, je vais retourner dans la forêt. Il retourne dans la forêt. À l'entrée de la forêt, il dit au Toldot Yosef, attends-moi ici. Et il continue son chemin. Le Toldot Yosef est tellement curieux de savoir ce qui allait se passer, il l'a suivi, mais derrière les arbres, en se cachant. Alors il va derrière lui, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Baal Shem Tov s'allonge par terre. Il était déjà révélé et très grand. Tout le monde savait qu'il faisait plein de miracles. Le Baal Shem Tov s'allonge par terre, il met la tête à terre, et il commence à pleurer. Et il dit à Hachem, si tu veux m'obliger à faire Mincha sans Netilat Yadayim, c'est mieux que tu me prennes de ce monde. Nous on entend ça, on dit n'importe quoi, c'est pas possible. Et le Toldot Yosef, il a dit, à partir de ce moment-là, j'ai su qui était le Baal Shem Tov et je me suis attaché à lui. Tous les miracles, ça ne faisait pas rien. Et quand j'ai vu que combien une petite mitzvah de rien du tout, c'était important aux yeux du Baal Shem Tov, pas de rien du tout, c'est que j'ai dit ça, mais ça veut dire, vous comprenez, c'est une mitzvah des Rabbanan, c'est pas Nida, c'est pas Shabbat, c'est Netilat Yadayim avant Mincha, quoi. C'est pas. Et ben non. Aux yeux des tzadikim, ils savent la valeur de chaque chose. Et ils comprennent combien il y a de choses secrets derrière. Ici, on a abordé déjà dans un autre shiur le secret du tzitzit. Ici, on l'a abordé d'une autre façon, à travers les 4 éléments fondamentaux de l'homme, et à travers aussi les 4 lettres du nom du Yud Ke Vav Ke. Donc il dit ici que l'aspect du tzitzit, ça correspond aux 4 éléments, et aussi aux 4 vents. Vous savez qu'il y a 4 vents qui abreuvent, il y a le vent du nord, le vent du sud, etc. C'est rapporté dans la Gemara que celui qui réveillait David Ameler à minuit, c'était le vent du nord, le Wart Sephonite, on appelle ça. Alors il dit qu'il y a Arba Tzitzit Hem Bechinat Aruach Chaim.
cette tzitzit-là, ces 4 coins-là, ces 4 franges du tzitzit, ça correspond au Ruach Chaim. Ça correspond à ce souffle de vie dont je vous ai parlé. Donc, moi, chez Katouv, dans Yecheskel, c'est écrit Ko Amar Hashem Erba Ruchot Bo'i Ruach. Ko Amar Hashem, ainsi par Hashem, des 4 directions provient le Ruach. Chez Alédé, Machniaim Ruach Seara. Que, à travers le fait qu'on met des tzitzit, ça va nous protéger du Ruach Seara. On dit que les tzitzit, c'est correspondant aux 613 mitzvot. Vous avez déjà entendu ça probablement. Non, c'est pas pourquoi. Vous savez que quand on met les tzitzit, en particulier le talit le matin, il faut se rappeler d'essayer de Hashem, je t'en supplie, aide-moi à accomplir les 613 mitzvot. C'est comme ça que c'est rapporté dans les kavanotes simples, en particulier chez le Ben Ishraï. Mais Israël nous dit quand on met le tzitzit, il faut demander à Hashem, puisque c'est correspondant aux 613 mitzvot, de nous protéger pour accomplir les 613 mitzvot. Et nous dit ici Rabbi Nachman que ce tzitzit-là, ça correspond aux 4 vents. Et ça correspond aussi au Ruach HaChaim. Et donc, ça nous protège, ce tzitzit-là va nous protéger du Ruach Seara qui va finalement nous faire fauter. Parce que qu'est-ce que fait le Ruach Seara? Il te bilboule la tête. Le principe du Ruach Seara, c'est de te faire croire que tu fais le bien quand tu fais le mal, et de te faire croire que tu fais le mal quand tu fais le bien, et surtout ne te pose pas de questions. Ça, c'est le Ruach Seara. Le principe du Ruach Seara, c'est surtout ne te pose pas de questions dans la vie. Moins tu te poses de questions, mieux tu te portes. Alors que c'est le contraire. Plus tu te poses de questions, plus ça fait mal, plus tu te remets en question, plus ça c'est une crise de tête, c'est vrai. Mais plus mieux tu vas te porter à la fin. Ce Ruach Seara, ce souffle de tempête, c'est celui qui habite ceux qui ont le koach et la chutzpah de se lever et de parler contre les tzadikim. ואלו שממשיכים עריכת הרוח שלהם מהרב שתי קליפה שהוא בחינת עשיו איש סריר. Et d'où il sort ce roi Seara à eux? Il le sort de Esav lui-même. Esav, il a laissé dans ce monde une empreinte qui s'appelle le roi Seara. Mais al-ken tzitzit ou les shon Sear. Et c'est pour ça que le tzitzit, c'est un lachon de Sear. Sear, ça veut dire le cheveu. Pourquoi? Et comme c'est écrit, qu'il me saisit par les tzitzit de la tête. C'est écrit dans la Torah, hein, dans le même endroit qu'on a parlé, que les tzitzit, ça a une référence aux cheveux. Et pourquoi? Parce qu'à travers les tzitzit, on est protégé de Esav, qui lui avait, vous savez, qui était très velu, et qui correspond au roi Seara. Zebechinat talit lavan, nitatesh. Vous savez que dans la Gemara c'est écrit que Hachem, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï pour demander le pardon pour Am Israël au moment de la faute du veau d'or, Hachem a pardonné, il a dit c'est l'article je pardonnerai ou j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Et il lui a dit maintenant, à partir de maintenant, je veux plus que ça se reproduise. Et je veux plus que tu aies besoin de remonter parce qu'ils n'auront plus Moshe Rabbeinu pour remonter. Donc il faut qu'ils aient un tué, il faut qu'ils aient quelque chose pour se sommer. Et il lui a dévoilé les 13 attributs de miséricorde. Comment il lui a dévoilé, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot? Il s'est revêtu d'un talit blanc. Et Moshe Rabbeinu le voyait de dos. Et il était en train de faire comme le Chazal. Et il était en train de dire les 13 attributs de miséricorde. Il nous dit ici Rabbi Nachman quelque chose d'extraordinaire. Ces 13 midot là, c'est aussi le Ruach Chaim. Donc tout est connecté. Les 13 midot, c'est le Ruach Chaim. Donc tout celui qui invoque les 13 midot, il vient invoquer le Ruach Chaim. Tout celui qui met les tzitzit, il vient invoquer le Ruach Chaim. Et pourquoi? Parce que c'est donc pour ça, nous dit Rabbi Nachman, qu'il fallait qu'à ce moment-là, Hachem, il aurait pu le dévoiler n'importe comment. Il fallait qu'il se revêt d'un talit, avec un talit blanc, tout lavane, donc tout propre, tout bien, avec les 4 tzitzit. Bechinot ruach merbar ruach kanal. Raïnou talit lavan. Et faire bechinot ruach de klipa. Et à l'opposé, il nous dit Rabbi Nachman, puisqu'il y a un ruach de klipa, un ruach de seara, il y a un vent de folie qui peut prendre l'homme, ce qui est la bechinat de Esav. Et à Esav, il est admoni, il est roux. Kulo ka deret sear, comme un complètement roux. Au Feresh Rashi, Ketalit, et Rashi nous dit là-bas, et c'est pas compréhensible, personne à quoi. Tu lis Rashi là-bas, tu comprends pas. Il dit Rashi Ketalit Daika, comme un talit vraiment. Ça va avec le talit. Le Rabbeinu nous dévoile Bechinat Talit des Klipa. Il y a un talit qui s'appelle un talit de la Klipa, qui lui, chez Bechinat Talit Edom, il est complètement rouge.
chez Misham Nimshach Haruach chez la Rechaim, que de là-bas sort cet aspect-là, ce vent de Rechaim. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous dit le Zohar Kadosh que le jour où le Mashiach va se dévoiler, et ça il va venir, et il va dire moi aussi je suis un tzaddik, tout va bien, regardez j'ai un talit. Mais son talit il va être complètement rouge. Ça va être le talit du din. Vous savez que la couleur blanche est correspondante au chesed, et la couleur dans les sphirotes, et la couleur rouge est correspondante au din. Nous dit Rabbi Nachman que plus on va approcher de la Géoula, plus va se dévoiler ce Ruach HaChaim. Et ce Ruach HaChaim là, c'est pour ça que toute la Chassidut vient de façon très claire aujourd'hui, de façon très claire se dévoiler dans le monde. Ce Ruach HaChaim là, il vient du talit blanc, qui est les 13 attributs de miséricorde, qui vient dévoiler la miséricorde divine, qui vient finalement pardonner la faute de l'homme. Nous dit Rabbeinu Akadosh que la Géoula, elle vient dévoiler la miséricorde divine qui vient pardonner la faute de l'homme. Cette miséricorde qui est au-dessus de la faute de l'homme. Et Esav, lui, il est resté avant la Géoula. Il est resté avant le dévoilement du Mashiach. Donc lui, il va venir au moment du Mashiach en disant moi je suis le tzaddik avec le talit rouge. Ce talit rouge, c'est un talit de din. Et le din, il aura plus sa place, entre guillemets, en tant que din, comme on le voit. C'est écrit dans la Gemara, par exemple, que les halakhot qu'on va suivre vont être celles de Beth Shammai et pas de Beth Hillel. Aujourd'hui, on suit les halakhot de Beth Hillel qui sont plus cool, on va dire, que celles de Beth Shammai, parce qu'elles sont adaptées à la génération. Donc, si je vous dis que ça va être plus miséricorde, c'est bizarre, puisqu'on nous dit qu'au temps du Mashiach, on va devoir appliquer des halakhot qui sont plus durs. Mais le chidouche du Mashiach, c'est qu'il va dévoiler Hachem. Donc quand tu connais la vérité, c'est pas difficile de faire. Ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on n'a pas la vérité en face de nous. On a toujours un petit safek, est-ce que oui, est-ce que non, bon ben tu sais quoi, je vais kiffer quand même, c'est pas la fin du monde, je me rattraperai plus tard. T'as pas Hachem devant toi, mais si t'as Hachem devant toi, impossible que tu fautes. Au contraire, t'as envie de faire plus. Donc en vérité, ça c'est pas antinomique, c'est pas contradictoire. Oui, il va avoir plus de miséricorde, il va avoir cet aspect blanc du chesed dans le monde, mais en même temps, on va vouloir faire plus, on va vouloir faire plus, mais ce ne sera pas de la rigueur pour nous. Il n'était pas dévoilé au Arsinaï, Hachem Alors, au Arsinaï, il s'est dévoilé, c'est vrai, mais le dévoilement d'Hachem au Arsinaï, comme on l'a vu, il ne pouvait pas exister sans la mort de l'homme. Si tu as bien remarqué, dès qu'il a parlé, nous on est morts. 2 fois, après ça on a dit stop. Ils ont vu les colottes, ils n'ont pas vu Hachem, ils ont vu les colottes, ils ont vu les voix, ils ont vu des expressions d'Hachem, ils ont écouté le chauffard, c'est déjà extraordinaire, Alvaï qu'on est capable. Mais ce que je te dis, c'est qu'au moment où il a parlé, c'est même pas encore dévoilé, au moment où il a parlé, on est mort. Le chidouche du Mashiach, c'est qu'il va dévoiler Hachem et on va être vivant. C'est ça Triyat HaMetim. Triyat HaMetim, c'est qu'on va vivre avec Hachem. C'est ça Triyat HaMetim, mamash, c'est qu'on va vivre dans ce monde avec Hachem. C'est ce qu'on attend. Mais pour que ce soit comme ça, il faut qu'il y ait un dévoilement énorme de miséricorde divine. Et c'est pour ça que vous remarquez que plus on dévoile la Torah dans le monde, plus la Torah qui est dévoilée, c'est une Torah de miséricorde. Alors il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. On n'est pas ceux qui croient dans l'acrobate ou quoi. Là. Il faut arrêter les bêtises. Lui, il fait n'importe quoi. Il a pris la Torah, il l'a changé. Je ne parle pas de changer la Torah. Je vous parle d'une Torah de miséricorde, une vraie Torah, mais de miséricorde. C'est pas la même chose du tout, c'est complètement différent, je vous le dis. Et j'espère que ceux qui écoutent, parce que je remarque qu'il y a des goyim qui écoutent le shiur, j'espère qu'ils ont compris ça. S'il y a quelque chose qu'ils peuvent comprendre, c'est rien d'écouter les shiur si vous n'avez pas compris que la Torah c'est une Torah de vérité et qu'il n'y a pas une mechadesh de Torah. Même la Torah qui va être dévoilée, même ce qu'on dévoile dans la Torah, le Rabbeinu, ce qu'il a dévoilé, ou ce que le Baal Shem Tov a dévoilé, c'est pas une nouvelle Torah. C'était déjà inclus dans la Torah de Moshe. Tout était déjà inclus. C'est un dévoilement que le Dor il a eu besoin d'avoir à travers le tzaddik. Mais tout était déjà dans Moshe. On t'a pas dit maintenant ça y est, arrête de faire Shabbat. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas d'arrêter de faire Shabbat. Ça n'existe pas maintenant, ça y est, il n'y a que l'amour, il n'y a plus la crainte. Ça n'existe pas ça non plus. Le juif c'est l'équilibre entre les deux. Le juif c'est la Torah. Le juif c'est la halakha. C'est les 4 amot de la halakha. Tu sors des 4 amot de la halakha, oublie, tu es un réformiste, c'est fini.
Ou bien tu n'es pas au niveau et tu dis est-ce que j'arrive pas et Bezrat Hashem j'arriverai. Mais que tu commences à dire ouais c'est l'acrobate qui existe, c'est fini, oublie ça. La Gemara dans Sanhedrin, à Daf Gimel là-bas, elle nous dit le jour où le Mashiach va venir, ils vont avoir tellement honte que c'est eux qui vont détruire leur temple. C'est eux-mêmes qui vont détruire, ils vont mettre des bombes dans leur mosquée et dans leur église. De honte d'avoir cru en une si grande bêtise. Et ils vont réaliser qu'ils ont cru en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont voulu eux-mêmes dévoiler qui ils sont vraiment. Et vous savez d'ailleurs, c'est clair, le Rambam dit la raison pour laquelle les religions ont été créées, c'est parce qu'ils voulaient assouvir des besoins personnels que la Torah ne leur permettait pas et que la conscience ne leur permettait pas. Donc ils ont créé une religion qui leur permettait ce qu'ils voulaient et comme ça leur conscience les laissait tranquilles. C'est le principe de la religion, le Rambam me dit clairement. C'est la raison pour laquelle la religion a été créée. Et on le voit. Au début, ils faisaient Shabbat. Après Shabbat, ça leur convenait plus, ils ont enlevé Shabbat. Après ça, ça convenait plus, ils ont enlevé ça. Après ça, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans leur religion? Rien du tout. Rien du tout. Ils ont une religion soi-disant d'amour. Je ne veux pas parler, mais j'ai remarqué que beaucoup écoutent et qui croient, qui se connectent à Dieu à travers nous. C'est vrai si vous laissez tomber tout le reste. Si vous continuez, c'est comme la Gemara nous dit, celui qui rentre dans un mikvé avec un animal mort dans la main, il ne se purifiera pas. Il est dans le mikvé maintenant, c'est des eaux de purification. Mais s'il a un animal mort dans la main, il ne se purifiera pas, il est toujours tamé. Il ressort le même qu'il est rentré. Si tu veux rentrer dans la vie et dans la Torah, il faut comprendre qu'il faut que tu laisses l'animal dehors. L'animal mort, il faut le laisser dehors. Et c'est pas grave si ça ne plaît pas à certains qu'ils n'écoutent pas le shiur, ça ne me dérange pas. Mais il faut comprendre ça, que tu dois laisser l'animal dehors. Et le juif, qui lui malheureusement est imprégné d'égoïsme, et que lui là c'est différent. Parce que lui, je vais vous dire la différence, elle est très claire, et c'est pas Chas v'Shalom de dire quoi que ce soit, chacun il a son rôle. Si vous voulez, il y a des conversions qui sont encore possibles, parce que Mashiach ce sera plus possible, je vous le dis, ce sera fini. Mais c'est encore possible des conversions aujourd'hui, et c'est une grande chance. Shlomo Ameler, quand tout allait bien, on a arrêté les conversions, vous savez, parce que quand tout va bien, on ne veut pas qu'on se convertisse parce que tout va bien, on veut qu'on se convertisse parce qu'on a une recherche de vérité, parce qu'on veut savoir c'est quoi la vérité. Le juif, il a une différence avec le goy. Il a une neshama elokit. Il a une partie de Dieu en lui, qui est intouchable. Quel que soit ce que tu fautes, cette partie-là, elle est pure, elle est une partie de Dieu en toi. Donc maintenant, nous dira Beno, le juif, il est fondamentalement bon. Tout ce qu'il fait de mauvais, c'est parce que les nations du monde, il s'est laissé prendre par la Avira, le roi Chasserara des nations du monde. Mais lui, fondamentalement, il ne peut pas faire du mal. Et donc, quand il se trempe dans un mikvé, tout ce qu'il fait, c'est nettoyer l'habit de sa neshama. Sa neshama, elle est pure. Donc, nettoyer l'habit d'un neshama, c'est pas la même chose que de rentrer avec un animal tamé. Vous comprenez la différence? Alors maintenant, c'est sûr que s'il ne veut pas nettoyer, le mikvé ne fait rien. Ou il fait presque rien. Sachez que les mitzvot, donc Srifim Kavana, nous dit le Rambam. Les mitzvot, elles ont besoin de Kavana. Ça veut dire quand tu vas au mikvé, tu demandes à Hachem, s'il te plaît, purifie-moi, et tu rentres dans le mikvé. Si tu vas là-bas parce que c'est la piscine, bon, Hachem, il fait quand même que c'est un mikvé. Vous savez, c'est le principe de... J'avais écouté un rave un jour qui disait que, vous savez, que dans les générations précédentes, il y avait un gros problème avec les mikvés. Pas il y a 3-4 générations, mais juste la génération avant nous, il y a eu comme une sorte de... Tellement de force de Rouar Sehara d'Egoïm qui nous ont rentré l'alliance et tous les problèmes chez nous, que les mères, elles n'allaient plus au mikvé pratiquement. Il y a beaucoup de mères qui n'allaient plus. Et c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui naît d'une mère qui n'a pas été au mikvé, ça s'appelle un Ben Nida. Un Ben Nida, c'est quelqu'un qui est né d'une mère qui n'a pas été au mikvé. Et quelqu'un qui a un Ben Nida, nous dit la Gemara, c'est quelqu'un qui va être extrêmement coléreux. C'est quelqu'un qui va être extrêmement chutzpanite. Il va avoir de la chutzpah en lui. Et on le voit. La dent de la génération, c'est une dent de chutzpah. Alors, il y avait un rave qui disait, mais on voit que des fois ça n'arrive pas, qu'il y a des tzadikim qui sortent. Et peut-être, et leur mère, elles n'ont pas fait ça. Alors, il disait, et je trouve ça très beau, il disait, Hachem, des fois, il trick la personne, on dit en anglais, il joue avec la personne. La femme, elle va à la plage. Maintenant, la plage, je sais pas, Harry dit rien du tout, elle va à la plage. Mais ces journées-là, elle est rentrée dans l'eau. Bon, elle avait des habits en elle, mais quand même, ça pourrait être considéré a posteriori du posteriori comme un mikvé. Donc elle, maintenant, elle va avoir un enfant le soir même. Et bien cet enfant-là, peut-être qu'il est considéré dans le ciel, pas forcément autant que comme Benida, comme on a dit.
Donc on voit que Hachem, il joue avec les choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est fondamentalement, c'est qu'il y a une chose fondamentale, c'est que la Torah, c'est un roueur de vie. Mais ce roueur de vie, il a besoin d'être vécu. Ça ne veut pas dire qu'on doit être... Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire. Si on n'est pas capable, donc on n'est pas capable. Il y a une chose qu'il faut être clair, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité absolue. Maintenant, moi, je ne suis pas capable, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je ne suis pas encore au niveau. Je prie, j'essaye, j'avance. Ça prend 1 millimètre par millimètre, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Ok, mais j'avance, j'essaye, je veux. Déjà, ça, c'est énorme. Surtout dans notre génération. Mais là où commence le problème, c'est quand tu vas dire, ah mais non, mais tu sais quoi, ça non, c'est pas vrai, ça c'est pas ça, ça marche pas, ça me convient pas. Si tu commences à faire ça, c'est fini, tu es mort. Si tu es mort, c'est fini. Parce que tu t'es déconnecté du Ruach HaChaim. Tu t'es déconnecté complètement du Ruach HaChaim. Et donc, il dit ici, c'est ça la séparation au temps du Mashiach entre les Goïms et les Juifs. Les Goïms, ils vont venir chez Akadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara, et ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, nous aussi, pourquoi tu ne nous as pas donné la Torah? Nous aussi, tu nous as dit des choses, tu nous as dit qu'il y avait le vol, etc. C'est pour ça, mais si tu nous avais dit la vraie Torah, on aurait fait. Nous aussi, on veut un salaire. Ils vont même leur dire, c'est grâce à nous si les Juifs, ils ont fait la Torah. Ils étaient chez nous. Ils vont commencer à trouver plein d'excuses. Ils vont voir que c'est la vérité. Ils vont vouloir faire partie du lot. Et la Gemara nous dit, sur quelques pages, comment Hachem va leur répondre à chaque fois. Il va, entre autres, leur donner la mitzvah. Il va leur dire, ok, si vous voulez faire, montrez-moi que vous êtes capable de faire les mitzvot. Il va leur donner la mitzvah de Souka. Il va leur donner la mitzvah de Souka. Et ils vont rentrer dans la Souka. Et Hachem va enlever l'écorce du soleil. Il nous dit la Gemara, il va faire tellement chaud qu'ils vont plus supporter, ils vont vouloir sortir. Au moment où ils vont sortir, ils vont taper dans la Souka. Ils vont dire, c'est quoi cette mitzvah-là? Ils vont sortir. Et alors Hachem va leur dire, vous voyez bien que vous n'êtes pas capable de faire ce que les Juifs ont fait. Et alors ils vont leur dire, mais non, mais il fait très très chaud, même les Juifs ne seraient pas restés dedans. Et qu'est-ce qu'ils vont répondre à Hachem? Il va dire, oui, c'est vrai, les Juifs ne seraient pas restés dedans. Mais les Juifs, ils n'auraient pas tapé dans la Souka. Ils n'auraient pas craché sur la mitzvah. Nous, des fois, le soir de Sukkot, c'est une malédiction, mais des fois, surtout le premier soir, il pleut. Bon, en Israël, pour Hachem, ça n'arrive pas souvent. Mais dans les autres pays, en France, au Canada, je vous dis, ça arrive très souvent. Malheureusement. Il neige. Il neige pas encore à cette époque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est triste. On est triste, on fait pas la mitzvah. On est triste, on a préparé, les femmes elles ont préparé, les enfants ils sont contents, ils sont heureux de faire la mitzvah. On la fait pas, on est triste. Ça c'est le juif. Parce qu'il a une neshama elokit. En lui il est forcément bon. En lui on est forcément bon. Maintenant les maladies du siècle, nous dit Rabbi Nachman par exemple, nous dit Rabbeinu Akadosh, que la maladie du siècle, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de valeur à nos yeux. Et ça, cette valeur intrinsèque, elle se reflète chez nos maris et nos femmes, parce que sinon, déjà, on n'a pas de valeur à nos yeux. Je ne parle pas de gava, je parle d'une valeur intrinsèque, de savoir qu'on vaut quelque chose. Elle se reflète dans la façon dont les gens nous traitent. La preuve, c'est en tant que nation, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on nous traite comme la dernière nation du monde, alors qu'on est, je vous le dis, on est le cœur du monde. Si vous voyez, même au niveau scientifique, combien d'innovations scientifiques sortent d'Israël, c'est inimaginable. Tout aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les secteurs aéronautiques, dans les secteurs de voitures, tout sort d'Israël, tout. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire aujourd'hui, tu demande-leur de boycotter Israël, ils ont plus de Rachman, c'est fini, ils vivent comme à la préhistoire. Tout, le iPhone, tout ce que tu veux, les applications, tout ce que tu veux, ça sort d'Israël. Et pourtant, on n'a pas de valeur à nos yeux. Pourtant, ouais, vous avez raison, excusez-nous. La même chose, même dans notre propre vie, avec nos femmes et nos enfants, il n'y a pas de respect de nous-mêmes, donc il n'y a pas de respect, il n'y a pas une coordination. Il n'y a pas une coordination et une force qui se crée dans la famille. On est dans des familles qui sont déchues. C'est bon, c'est pas autant que l'égoïsme, c'est vrai. Mais on le voit chez les juifs, très clairement. Très clairement, tu vois des shalom bayit, une catastrophe. On demandait au Rav, toute la journée comme ça. Et pourquoi? Nous dit Rabbi Nachman, la source de la source, c'est que l'homme n'a pas de valeur à ses yeux. Et pas de la gava, c'est très, très important à comprendre. C'est pas un orgueil de dire ça. C'est de dire non, j'ai de la valeur, j'ai de la Torah, une conscience de sa propre valeur, exactement. Une conscience de sa propre valeur, que maintenant si ta femme te dit quelque chose, ça ne t'affecte pas. Parce que tu sais ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu vas montrer à l'autre ce que tu veux. Et finalement, il va te voir comme toi tu te vois. Il nous dit Rabbeinu, que donc, à partir du moment où tu as compris ça, alors tu as un travail à faire sur toi-même
qui va évoluer, qui va faire grandir tous les gens autour de toi. Mais c'est pour alors, donc on finit le Likutei Moharan vraiment. Et toujours Rabbi Nachman, je pense les 15 premiers Likutei Moharan, il a eu un dévoilement de Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana, c'est de l'époque des Amoraïm, de la Gemara, qui a écrit des histoires que personne ne comprend. C'est des histoires complètement farfelues, qui sont écrites dans la Gemara. Mais tout le monde savait à l'époque qu'il y a des secrets qui sont contenus dedans. Rabba Bar Chana, il est venu en rêve chez Rabbi Nachman et il lui a dit si tu dévoiles les enseignements qui sont écrits dans le comment on appelle ça dans mes histoires, alors je te donnerai des secrets de la Torah. Et donc, j'en profite pour boire. Et donc, l'un des enseignements, c'est celui-là. Et à la fin, il va donner, je vais vous le lire parce que je le lis en français parce que c'est de l'araméen qui est quand même assez compliqué. Je vous le lis en français pour que ça aille plus vite. L'enseignement de Rabba Bar Chana, vous allez voir que vous ne comprenez rien, mais en vérité, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est inclus dedans. Alors regardez, Rabba Bar Chana il racontait, ce marchand me dit, viens, je vais te montrer les morts de la génération du désert. J'allais et je les vis. Ils ressemblaient à des ivrognes, étendus sur le dos. Le genou de l'un d'entre eux était levé et le marchand passa sous son genou, juché d'un chameau. Je vous dis directement la traduction, je l'ai récupéré. Il brandit sa lance, mais ne put l'atteindre. Je découpais l'angle du tzitzit. Donc Rabba Bar Chana dit, j'ai découpé l'angle du tzitzit l'un d'entre eux, qui était de la génération du désert, qui était allongé. Nous ne pûmes par la suite sortir de là, à cause que j'avais pris cette partie de tzitzit à lui. Et il m'a dit, la personne qui était avec moi, le marchand, il m'a dit, est-ce que tu as par hasard pris quelque chose qui lui appartient? Il m'a demandé. Et dans une tradition, quiconque agit de la sorte, il m'a dit, dans une tradition, quiconque agit de la sorte ne peut sortir de là. Aussi, je revins et je rendis l'angle du tzitzit que j'avais pris et on a pu sortir. C'est Baba Batra 73b. Très peu de gens s'attardent sur cette histoire-là. Je vous dis, même ceux qui étudient la Gemara, ils passent très vite parce qu'ils disent il n'y a rien à comprendre. Alors maintenant, on va dévoiler qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Tout ce que je viens de vous dire, c'est écrit là. Alors, viens, je vais te montrer. Il dit Rabbeinu Akadosh. Haïnu she'er aloar sharim she'enam dvikim atzadikim. Je vais te montrer des Rechaim qui ne sont pas attachés au tzadikim et donc au roi Chachayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux, c'est quoi ces morts qui sont morts dans le désert? Pourquoi ils sont morts dans le désert? Pourquoi la génération du désert est morte dans le désert? Quelle faute? Vous êtes là? Pourquoi ils sont morts dans le désert? La faute de? Le Vaudor, c'était l'origine de la faute, ouais. Après ça, il y a eu la faute des Meraglim. Et là, Hachem, il leur a dit, vous allez mourir dans le désert. Ouais. Donc, la faute qui a entraîné tout ça, c'est quoi? C'est une faute de Emouna. Ils ont eu un manque de Emouna dans les paroles d'Hachem et dans Moshe Ravdo, dans le Tzadik. Ils ont eu un manque de Emouna dans Moshe et dans Hachem et ils sont tombés dans la faute. Et encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on doit réparer ce manque de Emouna dont ils ont fait preuve. Et donc il dit ici, viens, je vais te montrer ces gens-là qui ont fait preuve d'un manque de Emouna. Parce que ils sont 10 000 fois plus élevés que nous. Je vous parle dans l'enseignement qu'il veut nous donner. Mais ils étaient d'un niveau, c'est d'Ordéa. C'était un niveau de connaissance d'Hachem. Ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est inimaginable. On ne peut pas parler d'eux. Je vous dis simplement de comprendre qu'il vient dire ici Rabba Bar Chana. Quelqu'un est venu lui dire, viens, je vais te montrer ces gens-là qui ont fauté par un manque de Emouna. Et par un manque de Emouna de Tzadikim. Et eux, ils sont appelés morts dans le désert. Pourquoi? Parce que le roi Tsephonite, il dit Rabbeinu, il ne soufflait pas dans le désert. Comment on sait que le roi Tsephonite ne soufflait pas dans le désert? C'est écrit dans Yevamot à la page 72a que les Béné Israël dans le désert, et dans les 40 ans, ils n'ont pas circoncis leurs enfants. Oui. Pourquoi? Parce que, nous dit la Gemara, le roi Tsephonite de guérison, il ne poussait pas dans le désert, il ne passait pas dans le désert, et donc c'était Sakanat Nefashot, c'était un danger de mort pour tout celui qui faisait la circoncision.
Donc ils l'ont pas faite. Et donc, puisqu'ils n'ont pas fait la circoncision et qu'il n'y avait pas ce roi Tséphonie, ils n'étaient pas connectés au roi de vie. Le roi Tséphonie, c'est celui du roi David. Ils n'étaient pas connectés au roi de vie, au roi de sainteté. Et le marchand dont on parle, c'est le tzaddik. Donc le marchand, il lui montre, regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas cru au tzaddiki, mais à Moshe et à Hachem, et qui ont eu un manque de Emouna. Ils sont morts, ils sont enterrés. Et il dit dans le Rav Chana, il dit, il ressemblait à des ivrognes. Alors le Rashbam là-bas, c'est un commentateur de la Gemara, il explique que celui qui a trop bu, qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce que quelqu'un qui a bu, qui est sous? C'est quoi qu'il perd? Il perd le da'at. Il perd le da'at. Il perd la conscience, la connaissance, son da'at. Il est plus capable de faire les bons choix, de discerner. Et voilà. Il perd, merci. Alors, il perd la capacité de discernement. Il dit celui qui a un manque d'Emouna dans Dieu, qui a un manque d'Emouna dans Chachamim, il se déconnecte du roi Chachaim, du souffle de vie, et donc il va forcément avoir un manque de discernement maintenant dans sa vie. Puisqu'il est déconnecté de la vérité, il est déconnecté de la prise, il n'a plus la bonne source. Ok? Donc ça, deuxième enseignement qu'on a vu, et que je vous ai déjà dit, qui est retrouvé ici, que les ivrognes, pourquoi ils avaient l'air d'ivrognes? Parce qu'avec cette faute-là, ils ont été déconnectés du roi Chaim, et donc ils ont eu un manque de discernement, et c'est ça qui a entraîné la faute. Et ils étaient étendus. Ouais, ils étaient étendus. Leur face, elle était là. Donc le Rashbam, il explique que leur face était dirigée vers le haut. Et c'est quoi cet aspect-là? C'est que leur visage, il témoignait contre eux. Ils avaient l'air d'un visage que quoi? Que le roi, il était si puissant et si grandissant, le roi Hasserara, qu'ils avaient un visage rouge comme ça. Et il y en avait un, le genou de l'un d'entre eux était levé. Ouais, on a dit les jeunes sont levés. Et là, il dit c'est que ça fait allusion au Rechaim. Au moment, j'appelle ça un Rechaim, mais celui qui est pris dans le roi Sahara, au moment où il est pris, parce qu'il reçoit de la vitalité, des forces du mal, tout va bien pour lui. Tu vois, un gars qui a un business, il vole et tout ça, au début, ou en tout cas, il y a des périodes où il est en haut. Tout va bien. Il ne se pose pas de questions, il flambe l'argent. Tout ce qui acquis facilement se flambe facilement aussi. Il flambe l'argent, il ne pose pas de questions, il avance. Et on le voit avec les problèmes télé, on l'a vu récemment avec les problèmes de téléphone. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu vois tellement d'argent rentrer. Et c'est tellement de l'argent facile. Les gens qui sont dans la drogue, l'oralémo, des choses comme ça. Ils sont pris dans un rouard de stéphonite. C'est vraiment ça. Ils sont, excusez-moi, dans un rouard de Sahara. Ils ne se posent plus de questions. Ils sont pris dans ça et ils reçoivent. D'où ils reçoivent leur vitalité? Il dit du Samer même. Le Samer même, il leur alimente le business. Il fait que ça marche. Mais un jour ou l'autre, dira Benou, donc le genou il est levé, c'est vrai. Mais un jour, et il est tellement levé que le marchand qui est le tzaddik, il est obligé de passer en dessous du genou. C'est-à-dire qu'il est obligé de baisser la tête devant le rachat. C'est-à-dire que le rachat, lui, il est avec sa BMW, etc. Et celui qui est au collège, il baisse la tête, il dit rien, il avance. Il est obligé de passer en dessous, parce qu'à ce moment-là, ce rachat-là, il est au-dessus, parce qu'il a un roueur de clipa tellement grand, tellement fort. Mais un jour ou l'autre, il nous dira Benou, et ça va faire mal, il va tomber. Et quand il va tomber, comme on l'a vu dans ceux qui sont tombés, c'est fini. Son nom, il est mort. En général, ils sont en prison ou pire. Ils sont finis de chez fini. Mais eux, ils se disent, mais je comprends pas, j'ai pas vu ça venir, comment c'est possible que j'ai fait ça? Mais quand tu es tombé, c'est fini, mon grand. Il y a toujours la tchouva pour un juif. Mais ça veut dire que tu comprends à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui te portait qui n'était pas toi. Et il dit ici. C'est le fait qu'il ait cette parcelle de Neshama C'est quoi? La parcelle de Neshama qui lui donne cette Chokhma dans n'importe quelle situation où il se trouvera. Que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la science, que ce soit... Rabbeinu il dit clairement que tout celui qui faute, il reçoit son roi Rachaim, sa roi de vie, c'est-à-dire sa compréhension, son intelligence, du côté du mal. Obligatoirement. Il dit même pire que ça. Il dit même si quelqu'un il fait des mitzvot avec sa vérote, ça va directement pour le samer même. Tu donnes la tzedaka avec ce que tu as volé, c'est pas de la tzedaka. Je veux pas là, c'est la parcelle de Neshama qu'il a d'Hachem, ouais. Qui est en lui, qui lui donne cette force de réussir dans n'importe quel domaine. Ah, ouais. Ah, ce que tu dis, c'est vrai.
Ce qu'il dit, c'est que notre vitalité, elle vient de notre Neshama, pour un juif. Ouais. Notre vitalité vient de notre Neshama. Donc ça veut dire. L'étincelle divine. L'étincelle divine, on a l'étincelle divine en nous. Donc l'étincelle divine, c'est le moteur de la voiture. Ouais. Comme je dis souvent, c'est le moteur de la voiture, la carrosserie, c'est le corps, et toi, tu es le conducteur. Donc c'est vrai que tu peux amener la voiture où tu veux. Et qu'est-ce qui fait tourner le moteur? C'est Hachem. Tu as raison. Mais Hachem, il a des voies pour faire tourner le moteur. L'essence qu'il te donne, ça peut être du suprême, ou ça peut être de la flotte. Et la flotte, peut-être ça marche un bout, et puis après ça, tu tombes en panne. Et c'est le principe. Et donc là, il dit la même chose. Et donc on a dit qu'il a pris un angle de son site, ouais. Alors, il a dit que des fois, les tzadikim, ils veulent se frotter au Rechaim. Le problème avec ça, c'est que la Avira du Racha, elle peut l'entraîner avec lui. Et il prend de ça, il prend du Racha une partie de, de ce qu'il est mauvais. Et comme il prend une partie de ce qu'il est mauvais, maintenant il ne peut plus sortir de là. Il est pris avec le Racha. Il est pris avec le Racha. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin, hein, il est venu me rappeler le Shiur, et il m'a dit, écoute, j'ai un problème, c'est que je connais quelqu'un qui trompe sa femme. Maintenant, chaque fois il vient me dire bonjour, etc., pendant une demi-heure, une heure après, je suis pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Et je lui ai dit, tu dois l'éviter, sans qu'il s'en rende compte, mais tu dois l'éviter. Parce que toi, ça te fait du mal. Mais, parce que tu n'es pas au niveau de supporter sa faute. Parce que nous-mêmes, on a du mal en nous. Donc forcément, puisqu'on a du mal, ça connecte ensemble. Mais celui qui est au niveau de supporter la faute, il a de la rahmanout, c'est ce que l'on appelle le tzaddik. Le tzaddik, par exemple, Rabbeinu, il est parti chercher la plus grande rahmout qui existe. Tu vois, tu vas au mal, tu ne comprends pas qu'il y a des gens comme ça qui sont connectés à un tzaddik. Tu vois des gens à 3-4 heures du matin, ils arrivent sur le Tzimon. Moi j'étais la semaine dernière, je vous le dis, et c'est des gens extraordinaires. Probablement que dans leur Baba, ils seront plus hauts que beaucoup d'entre nous. Mais tu vois qu'ils ont passé des choses, mais c'est de la folie dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont passé? La drogue, les femmes, tout ce que tu peux imaginer, ils l'ont passé. Et ils sont là, et ils disent à Rabbi Nachman, c'est toi mon tzaddik, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as sorti de là. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il avait cette hauteur-là de capacité de Rahmanout, de Takadosh Baruch Hu. Hachem, au fond du fond, derrière toutes les épreuves, derrière toutes les difficultés, derrière toutes les souffrances, il est foncièrement bon. Il n'a que du bon. Et il ne voit que le bon. Alors même, il y a un endroit qui s'appelle le Ensof, nous dit Rabbi Nachman, où Hachem, ça ne lui dérange pas que tu fautes. Prenez ça avec des pincettes parce que ce n'est pas ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Mais ça ne dérange pas dans le sens que son comportement, son amour vis-à-vis de toi, il ne dépend pas de ta faute. Ça change rien pour lui. Et quand tu grandis en Torah, et que tu arrives à ce niveau-là de voir le bien, tu arrives à peut-être connecter à ce Ensof là, et quand tu arrives à connecter avec ce qui est les grands tzadikim, on parle du Rabbi Lubavitch, du Baal Shem Tov, du Harizal, des très grands, ils sont arrivés dans cet endroit-là de Ensof, où Béhémet, ils ressentent un amour et ils sont capables d'aimer même celui qui a fait les pires avéreux du monde. Et ils sont capables, grâce à cet amour-là, de le ramener. Et c'est ce qu'il dit ici. Mais celui qui n'est pas à ce niveau-là, quand il prend une partie du site, donc des midotes de l'autre, il ne peut pas sortir de là. Il est pris avec lui. Il est obligé de lui rendre et de s'en aller. Donc voilà ce qu'il faut faire. Je vous dis, on va finir comme ça. Parce que le principal enseignement de cette écoute morale là, c'est qu'il faut comprendre, quel que soit le niveau où on est, qu'il y a une vérité absolue qui s'appelle la Torah. Cette vérité-là, elle est le but à atteindre, que cette vérité-là, elle représente une rahmanout et une bonté extrême d'Hachem, et que pour l'atteindre, il faut s'attacher au Ruach HaChaim, que ce Ruach HaChaim, il est chez les tzadikim, parce que eux, ils ont réussi à faire la séparation entre le bien et le mal, et qu'il faut s'attacher aux tzadikim pour s'attacher au Ruach HaChaim de la Torah, qui est ce qu'on appelle Sam Chaim, parce que la Torah elle s'appelle aussi Sam Mavet, mais c'est Sam Chaim. Et quand tu arrives à te connecter au Sam Chaim, à ce moment-là, Behemet, tu es déjà dans le Olam Haba et tu es dans ce que va faire venir la Géoula. Ce que Mashiach va dévoiler, c'est le Sam Chaim, c'est la lumière qui a été, le Or HaGanuz qui a été caché depuis la création du monde, qui est une lumière intense qui a été cachée. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce que Hachem ne voulait pas que les Rechaim l'utilisent, mais au temps du Mashiach, il n'y aura que la Tchouva. Donc forcément ceux qui vont rester pourront l'utiliser pour le bien, par le bien. Et ce Or HaGanuz, c'est la lumière intense d'amour qu'Hachem a pour nous. C'est Béhémet ça. Et c'est pour ça qu'on dit que ça se retrouve aussi dans la lumière de Hanouka, qui est le dévoilement des miracles. On appelle ça la fête des miracles.
Parce que Hachem, malgré tout l'éloignement qu'on avait, il nous a montré qu'il nous aimait. Le Or Haganou, c'est l'amour intense qu'Hachem il a pour toi. Vous parlez à ceux qui sont partis de ce monde en coma éthylique ou des choses comme ça, il te dit j'ai ressenti un sentiment de lumière, de bien-être que ça n'existe pas dans le monde. Moi j'en connais un en particulier, il m'a raconté un peu son histoire. Quand il est monté, il a senti un sentiment comme de chaleur et de bien-être. Et pourtant c'était pas tzaddik, la preuve c'est qu'il est revenu, il a fait tchouva depuis, il va au Hachem. Mais à l'époque c'était pas un tzaddik, mais il ressent un sentiment d'amour qui s'appelle le Or Haganou, qui est dévoilé à travers les tzaddikim de la génération, en particulier toute la chassidoute. Rabbeinu c'est ce qui vient dévoiler principalement, et c'est pour ça qu'on appelle ça la Torah de la Géoula. Quand la kavod, très ça qu'on va avoir des goûts. Tu peux éteindre. Voilà.